Bon, il est 7h30, Adrien termine de faire ses affaires. Salut. On a super bien dormi dans ce dortoir. Non, t'as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. Et là, on va tenter du coup aujourd'hui Riga, 300 bornes d'ici. Pour nous, ça va être un challenge aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on s'est levé tôt. Bon, Adrien a appris une nouvelle expression, c'est une insulte en lituanien. Actuellement pour vache. Ça veut dire quoi, Adrien? Bon, ça on vous le dira pas. On a fait un achat aujourd'hui, nous avons acheté un marqueur après une semaine de stop pour optimiser nos chances. Ça fonctionne pas du tout. Bon voilà, donc ça fait, on est toujours à Vilnius, ça fait 2 heures qu'on est bloqué ici, on n'arrive pas à se faire prendre en stop. Et c'est assez bizarre parce que il y a pas mal de personnes qui nous disent qui nous demandent, quand on leur demande de faire du stop et qui sont intéressés par notre voyage, qui nous demandent si c'est dangereux de faire du stop, et il y en a même qui nous ont dit que c'était dangereux. Donc on se demande si en fait le stop ici a une bonne image, et c'est peut-être aussi pour ça que personne, absolument personne ne s'arrête. Finalement, juste après avoir pris la vidéo, des gens nous avaient vus de loin et sont venus directement nous voir pour nous proposer de nous emmener là où on voulait aller. Donc on était vraiment contents, on a fait 120 km avec eux, il nous en reste 150, on est sur la... Ouais, on est sur la station Saïs, on est sur la seule route qui peut nous mener à Riga en Lettonie, donc on est content. Il est content aussi. Hein. Je me fais une petite pâtée. Bon, ça y est, c'est fait, on est pris par un monsieur crâne chauve. En 2 stops, on a réussi à y aller. Voilà, à tout de suite dans Riga, ciao ciao. Wouh. Latvija. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Alors ça y est, on est arrivé à Riga. Un petit contrôle en arrivant, contrôle de douanier pour la première fois en 5 frontières. Puis on est arrivé à la capitale de la Lettonie. Ça a l'air joli. On va faire un petit tour, il fait pas beau mais c'est pas grave. Puis à bientôt. Derrière moi, il y a une cathédrale qui date de 1200 avec le 4e plus grand orgue du monde. Ça ne paraît pas, hein. En gros, selon la superstition, si tu touches l'âne, t'as une chance sur 4 d'avoir de la chance. Si tu touches le chien, c'est une chance sur 3, et ainsi de suite. Tu vas toucher le coq. Allez, va toucher le coq. Il a touché le coq. Alors pourquoi je suis assis sur ce chien? Tout simplement parce que ça porte chance. Donc on vient de faire une visite guidée et le guide parle anglais, donc Grégoire comprenait pas bien ce que le guide disait, mais il nous expliquait que ça c'était l'université et que si on prenait les escaliers du milieu ça portait malheur pour toute la vie. Et je viens de dire à Grégoire, va t'asseoir sur les marches, on va faire une photo sympa. Donc voilà. On vient de quitter l'auberge, on vient de quitter Riga. On a marché un petit peu, on détermine notre itinéraire. Aujourd'hui il y a 300 bornes, donc un petit peu plus qu'hier. Donc c'est un nouveau défi. Et il est 9h30. Ça va le faire. Ouais. Le spot n'est pas idéal, hein, mais ça va le faire. Et puis Grégoire a chaud je crois. Non ça va, ça va, tempéré. T'es tempéré? Ouais. On est actuellement sur une station-service sur l'A1, donc c'est l'autoroute qui va vers, enfin l'autoroute, c'est la route qui va vers Tallinn.
Donc il nous reste approximativement 290 km. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de monde sur cette station essence, mais bon, on va quand même demander aux voitures et puis si on a de la chance, ça va mordre. Alors on va développer une technique avec Grégoire, vu que les gens ne veulent pas nous prendre et qu'on a quand même pas mal de matériel de capture de son et de vidéo. On s'est dit qu'on allait faire semblant qu'on faisait un reportage et qu'on allait aller voir les gens en leur disant que c'était pour la télé. We are doing a documentary for a French TV channel and you are trying to reach Tallinn by hitchhiking. We are doing a world tour. Do you know if it's your way and if you can drop us on the next petrol station on the motorway? No? Okay. Thank you. Cette technique n'a pas fonctionné. Une frontière de plus, 7e pays, Estonie. Là on a été pris par des Estoniens en autostop en Lettonie et on se situe maintenant à 30 km de Tallinn. Donc on a franchi notre dernier pays en Europe. Bon, il nous est arrivé un truc de malade. Le gars qui nous a pris depuis la Lettonie nous a payé l'hôtel. On a eu un bon feeling avec lui toute la route et à la fin il sort et il nous dit attendez je vais regarder, je vais demander combien c'est les chambres ici et en fait au lieu de demander il a directement payé. En fait il nous a pas laissé le choix. Il n'a pas laissé le choix et donc voilà, donc on a été très surpris, on n'en revient toujours pas vraiment. C'est la cerise sur le gâteau avant de quitter l'Europe. Voilà, donc on le remercie en tout cas énormément. On est vraiment touché par sa générosité. Mais non, mais Grégoire, ce point il est dégueu. Tu me saoules. Ça sert à rien. On n'a jamais dû partir avec lui. Bon, une voiture, j'ai essayé de le larguer sur l'autoroute. Je vais me débrouiller tout seul, moi, je te le dis.